La façon que tu as de te tenir, d'accord, ton langage corporel va avoir un impact sur ton relationnel, certes, c'est vrai, dans ta façon de communiquer, comment les gens vont te considérer, te respecter, etc. Mais aussi sur toi-même, sur ton état émotionnel, sur ton niveau d'hormones, sur ton mindset. Donc la posture, mon Dieu, mais c'est fondamental. Et tu sais que c'est d'ailleurs une des premières choses que j'explique dans la méthode STER, la méthode que j'ai développée pour avoir plus de charisme, de confiance en soi, de leadership, d'être bien dans ses baskets, être un super bon communicant, que ce soit en prise de parole, en relationnel, tu vois, c'est une méthode vraiment 360 avec de véritables outils concrets. Eh bien, une des premières choses, hein, si je prends, j'ai 5 blocs dans la méthode STER, le premier bloc, c'est la communication conscientisée, prendre conscience de tout ce qui fait que tu communiques avec les autres sans même t'en apercevoir. Eh bien, la posture, c'est énorme. Et ce qui est fou, tu vois, c'est que j'ai des personnes, ils rentrent à l'Académie du charisme, ils font la méthode STER et ils me disent en 24 heures, ils ont des résultats, des changements concrets dans leur vie. Je te la fais courte. J'ai une personne, elle me dit que ça fait des années que voilà, elle a des voisins, ils se sont jamais parlé. Le jour où elle a commencé à appliquer donc ce que j'appelle la posture AOE, AOE, donc A pour ancrage, O, ouverture, et pour élévation, tu vois, donc tu es ancré, tu es en ouverture et tu es plutôt en élévation au niveau de la tête et même de la tonicité hein, dans le corps. Le premier jour où elle se dit: «OK, je vais faire attention à la posture», comme l'explique Charline et tout, bim, ses voisins viennent lui parler. Ça faisait des années qu'ils étaient à côté, qu'ils se voyaient, jamais ils étaient venus leur parler. Une autre personne, un gars qui, voilà, un jeune qui bosse et il me dit: «Bah, d'habitude, voilà, à la pause, bah, mes collègues, ils me parlent pas, enfin, voilà, ils m'ignorent», il se sentait très peu considéré. Il dit il dit: «Mais je t'en parle, mais j'hallucine moi-même». Il dit: «Je me suis dit: "Allez, attention à ta posture, voilà, tiens, redresse-toi, tiens-toi bien ouvert et tout, allez, on essaye d'appliquer, voilà, les outils, machin», parce qu'il commençait tout juste la méthode et là, ses collègues sont venus lui parler. Donc c'est fou à quel point c'est flagrant. Moi-même, j'ai appliqué tout ça, dans les années où je commençais à me dire: «Allez, il faut que j'arrive à parler aux gens, il faut que j'arrive à exister, quoi» et j'avais vu ce changement. Mais là, c'est tellement fou, quoi. C'est, et j'ai un autre exemple encore plus dingue. C'est pareil, c'est un jeune homme qui bosse et qui faisait pas du tout attention ni à sa posture, donc pas à son langage corporel, pas à son image, à ses vêtements, parce que là aussi l'image, hein, je le traite tout à la fin en bloc numéro 5 dans la méthode STER. Comment avoir du style, comment se créer une image, charismatique et cetera. Et du coup, il a changé de vêtements. Il a dit voilà, maintenant, on avait, choisi ensemble ses nouveaux vêtements, son nouveau style et cetera pour que ça corresponde à sa morphologie, mais aussi à sa personnalité et cetera et ce jour-là, il me dit: «Mais je l'ai» au début, franchement, j'ai cru que c'était une blague. Il me dit: «Écoute Charline, j'ai mis mes nouveaux vêtements, j'ai fait attention à mon langage corporel et et on m'a débauché». L'entreprise dans laquelle il rêvait de travailler lui a proposé ce jour-là, spontanément: «Bah, voilà, écoutez, si vous avez envie de venir bosser avec nous» et cetera et cetera. Donc tu vois, c'est parfois des détails, enfin ce qu'on pourrait penser être des détails, qui vont tout changer dans le relationnel, dans ton rapport aux autres. Alors pourquoi je te disais que ça a un rapport avec les autres, mais aussi avec toi-même? Bien parce que d'abord avec les autres, parce qu'évidemment, quand tu es en posture où tu es ancré, tu envoies une image d'assurance. Tu vois, tu es solide sur tes appuis. Donc, les personnes pensent que tu as confiance en toi. Donc, ça les rassure. Et donc, spontanément, elles pourraient te faire confiance parce qu'elles sentent en toi que tu es confiant. Le fait d'être en ouverture aussi montre quoi? Bah déjà que tu n'es pas en protection, tu es pas en train de te protéger, tu es pas en train de stresser et cetera. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nos émotions sont contagieuses. Si tu es dans le stress, ça veut dire que s'il y a de la peur derrière, eh bien, c'est comme les animaux. Les personnes à ton contact vont sentir que tu es stressé, il y a de la peur, donc elles aussi vont commencer à être stressées, elles sentent ton stress. Et au niveau du cerveau de la survie, tu vas allumer une lampe là qui veut dire: «Attends, si, si mes camarades sont stressés à côté de moi, c'est peut-être qu'il y a un danger, il faut peut-être que je me stresse aussi, que se passe-t-il?» Donc tu vas les mettre mal à l'aise. Alors que si tu es en ouverture, tu ne montres pas, tu n'envoies pas de signes, en tout cas beaucoup moins de signes de stress puisque tu n'es pas en train de te protéger et donc c'est rassurant, apaisant pour les personnes qui sont à côté de toi. Au-delà de ça, l'ouverture aussi, ça montre que tu es prêt à discuter.
ça change tout et c'est aussi pour ça que, mes clients, ont été surpris que les gens viennent les voir spontanément. C'est qu'ils ont envoyé, inconsciemment le signe de: «Je suis dispo, je suis accessible, voilà, vous pouvez venir me parler, je ne vais pas vous mettre un vent, quoi». Donc ça aussi, c'est important et tu vois, quand je dis: «Je vais pas vous mettre un vent», je voulais juste soulever ça au passage. C'est que souvent, on appréhende beaucoup de choses pour soi. Voilà, si la personne ne me répond pas, si la personne fait ci, fait ça. Mais c'est pareil pour les autres. Une personne qui te voit totalement en fermeture comme ça, en train de te protéger ou détourner, parce que là aussi, hein, l'axe du corps va aussi donner une information sur l'objet de ton intérêt, quoi. Si tu es détourné et que tu te protèges, la personne ne se dit pas que tu vas avoir envie de parler avec elle. Donc là aussi, c'est super important. Donc rien que ce facteur-là de la posture va avoir un impact énorme sur ton relationnel, vraiment. Donc, t'imagines pas, ça doit être 1 de la méthode STER que j'ai développée et pourtant, pouf, dès le début, il y a des il y a des changements, c'est énorme. Donc d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur la méthode STER, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien sous cette vidéo où tu as une formation, gratuite dans laquelle je t'explique tout, les différentes parties de la méthode STER, les choses sur lesquelles, il faut que tu travailles pour, si tu veux te débarrasser de ce stress, peur de prendre la parole, peur de t'affirmer ou si tu sens que tu es pas assez convaincant, comment être impactant, convaincant, les techniques qui font que les gens, bah, vont être suspendus à tes lèvres et cetera. Donc si tu as besoin de travailler tout ça, vraiment je t'invite à regarder cette formation qui est gratuite dans laquelle je t'explique la méthode STER et pour ça tu cliques sous cette vidéo. Aussi, tu peux, si tu veux vraiment avoir des infos sur la méthode STER, tu peux prendre un rendez-vous qui est totalement gratuit avec un membre de mon équipe. Donc là aussi, tu cliques sous la vidéo, tu verras, on va te proposer de prendre un rendez-vous gratuit et ça te permettra de faire le bilan sur ta situation et de pouvoir discuter avec nous. Et tu vas voir, c'est super, super enrichissant. Donc, cet aspect de la posture vers l'extérieur, déjà, c'est énorme. Et pour terminer sur les 3 lettres A, O, E, donc ancrage, ouverture, élévation. L'élévation aussi, ça montre que tu es dans un état d'esprit positif, d'accord? Parce que les émotions positives, en tout cas la joie, hein, parce que dans les émotions de base, bah, la joie, c'est ce qu'il y a de positif, ça va t'amener vers le haut, d'accord? Quand on gagne une course, on va vers le haut. Quand on est content, on va spontanément vers le haut. Et quand je disais que les émotions sont contagieuses, c'est que les émotions positives aussi sont contagieuses. Donc quelqu'un qui te voit comme ça, solide parce que tu es ancré sur tes appuis, accessible parce que tu es en ouverture, serein parce que tu ne te protèges pas en position de la tortue et dans la joie a priori parce que tu es plutôt en élévation, ça donne envie, tu vois? Ça donne beaucoup plus envie d'aller, d'aller parler à une personne qui est comme ça, d'être au contact d'une personne qui est comme ça, parce que sur le plan émotionnel, bah, c'est rassurant, ça fait du bien, quoi. Tandis que si tu prends l'inverse, bah, tu as une personne qui est pas bien, qui est toute, voilà, fragile sur ses appuis, qui tu vois, qui fait des trucs comme ça de stress, qui est vers le bas, qui a l'air triste, qui est pas bien, bon là, j'arrive pas trop à mimer parce que je suis dans la joie. Mais mais tu conçois bien que ça donne moins envie d'aller voir cette personne ou en tout cas d'être à son contact puisque, les émotions sont contagieuses. Donc c'est pour cette raison que simplement en étant ancré en ouverture, en élévation, ça va avoir un énorme impact sur ton relationnel, sur les personnes qui sont, à ton contact parce que, l'image que tu envoies de toi est différente, elle est beaucoup plus positive et ce que tu vas faire ressentir aux gens est totalement différent, c'est totalement positif. Maintenant, pourquoi je disais au début de la vidéo que ça va aussi avoir un impact sur toi-même? Eh bien parce que, on l'a vu à travers les études et notamment les études de Amy Cuddy, une psychologue, américaine. La façon bien de te tenir en fait envoie l'information à ton cerveau. Ça veut dire qu'il y a un effet rétroactif. On sait que, si on a une émotion, par exemple de peur, on va donc avoir un langage corporel qui réagit à cette peur. Mais on sait aussi maintenant que le fait d'avoir une posture, une certaine posture, bah, ça va confirmer ou expliquer au cerveau ce qui se passe aussi dans l'environnement. En fait, le cerveau, il prend les infos de tous les côtés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as une posture en ouverture, sans être là en train de te tripoter, te machin, te torturer, te cacher, etc. Si tu as une posture ouverte et ce que j'appelle clean, voilà, c'est ouvert, c'est clean, il n'y a pas de toc, de tic, de machin, ton cerveau, lui, il prend l'info que tu es calme.
Donc si tu es calme, c'est que potentiellement, il n'y a pas de danger, d'accord? Donc il va regarder tous les autres signaux qu'il a, à travers tous les 5 sens et cetera et cette information, en fait, a aussi son importance. Parce que d'après les études qui ont été faites, c'est que quand ton corps est en posture d'ouverture, d'élévation, comme ça, ce qu'on appelle la posture de puissance, eh bien, il envoie l'information au cerveau qu'il est en train de passer à l'action, qu'il est en train de faire quelque chose. Et donc le cerveau, lui, se dit: «OK, on est dans l'action, donc il faut aider», parce que tu vois, nous, on a du mal à nous aimer nous-mêmes, mais notre corps, lui, il s'aime, il s'aide tout seul. Il s'aime parce qu'il se dit: «Attends, si le corps, lui, il est déjà en train de faire quelque chose, il est dans l'action, vu qu'on est en élévation, en ouverture et cetera, il faut qu'on l'aide». Comment on va l'aider? On va lui booster l'hormone de la testostérone. La testostérone, c'est une hormone qui rentre en action dans le passage à l'action, qui pousse le corps à passer à l'action. Et on va surtout pas envoyer de l'hormone du cortisol qui fait partie des hormones du stress et qui au contraire ferait qu'on aura envie de se cacher corporellement, on aura envie de se faire tout petit pour se cacher, etc. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as une posture de puissance, ancrée, ouverte, élevée, que tu es vraiment présent ici à ce que tu fais, eh bien, d'une part, ça va avoir un impact sur comment les gens te considèrent, comment ils interagissent avec toi, mais d'autre part, ça va t'aider à aller dans ce sens, puisque ton cerveau prend l'info que tu es dans du passage à l'action, donc il va te bourrer de testostérone, tac tac, il va baisser les hormones qui rentrent dans le stress, et donc tu seras de plus en plus confiant et de plus en plus dans le passage à l'action. À l'inverse, si tu as une posture en fermeture, en protection, vers le bas, eh bien, d'une part, les gens vont te considérer comme une personne qui a peur, qui n'a pas confiance en elle ou qui n'est pas bien, donc ils ne vont pas avoir envie de venir vers toi spontanément. Et d'autre part, ton cerveau va traduire cette posture, ce langage corporel, comme un moyen de te protéger. Donc le cerveau, hop là, il déclenche la réaction de survie. Il dit: attends, si on est en train d'être prostré, tout petit, à se protéger, c'est sûrement qu'il y a une menace quelque part. Donc on va surtout pas passer à l'action avec de la testostérone, on va se calmer et on va activer le corps avec du cortisol, avec de l'adrénaline pour qu'on soit en mesure de se défendre parce qu'apparemment il y a un danger. Donc on va préparer le corps soit au combat, soit à la fuite et c'est là que tous les symptômes de stress se déclenchent. Donc une petite chose comme la posture, eh ben, on réalise à quel point ça fait des dégâts ou de la réussite dans notre quotidien. Donc je t'invite très 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 fortement à faire le point sur ta posture, voilà, comment tu as tendance à te tenir au quotidien. Et aussi évidemment, difficulté, hein, quand on est face à un ordinateur, on a tendance à être comme ça là, devant l'écran. Donc là aussi, allez, est-ce que je me lève de mon bureau toutes les 20 minutes, tous les quarts d'heure, toutes les heures, enfin voilà, ça dépend de toi, pour bouger, pour m'étirer. Est-ce que je prends un autre siège? Voilà, est-ce que je surélève mon écran? Bref, c'est encore la responsabilité de chacun de se dire: je m'aime, donc je veux le mieux pour moi, donc je travaille sur ma posture pour avoir un meilleur relationnel et un meilleur, en tout cas un bien-être intérieur, et donc je prends les bonnes décisions qui vont dans le sens de mon bien-être. Et voilà, c'est encore une fois l'histoire de s'aimer et de vouloir le bien pour soi-même. Et au passage, petite chose pour terminer rapidement, j'en parlais dans un live la semaine dernière sur YouTube. Quand on veut aider les autres, parce que souvent on a beaucoup d'empathie, tout ça, on a envie d'aider les autres, finalement, voilà, on sait pas trop si on a les épaules et tout. Eh bien, il faut savoir que plus on se sent bien soi-même, plus ça aide les autres. Alors il y a le côté plus je me sens bien moi-même, plus je me sens solide, plus j'aurai la force et les ressources pour aider les autres, c'est vrai. Mais il y a aussi, quand je me sens bien moi-même, on l'a vu, les émotions sont contagieuses, et bien quand je me sens bien moi-même, je suis donc une figure rassurante et pleine de joie pour les gens qui me côtoient. Donc c'est tout bénef. Donc aimons-nous, aime-toi, commence à faire équipe avec toi-même parce que tu vas voir que toute ta réalité, ton quotidien va s'en voir transformé. N'oublie pas d'aller voir ma formation qui t'explique la méthode STER. Tu cliques sur le lien sous cette vidéo. Pense bien à t'abonner à la chaîne si tous ces sujets t'intéressent et je te dis à très bientôt. Ciao!